Il y a Jean-Marc qui m'a demandé quelle est la différence entre les compteurs do et kai pour compter le nombre de fois que l'on fait quelque chose. Est-ce qu'ils sont interchangeables? Est-ce qu'ils veulent dire exactement la même chose ou pas? Je vous propose d'y répondre du mieux possible aujourd'hui. Alors, c'est une question qui est un tout petit peu tricky, un tout petit peu difficile à répondre parfaitement parce que tous les profs sont pas d'accord là-dessus. Donc, moi, je vais vous faire un résumé de ce que mes profs japonais m'ont enseigné, mais également de ce qui se dit, on va dire, au quotidien, la vie en fait des Japonais. Déjà, en général, ils sont relativement interchangeables, mais do va plutôt s'arrêter à partir de 4, c'est-à-dire que ichido, nido, sando, on l'entend souvent. À partir de 4, on l'entend beaucoup moins, ça va plutôt être kai qui prend le relais. Et do sonne un tout petit peu plus formel que kai. Donc kai, il peut sonner parfois un peu plus enfantin, notamment quand tu dis moikai, donc encore une fois. Moikai, ça peut sonner enfantin, mais pas forcément. Alors que moichido, ça sonne normal, adulte, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout, hein, mais là je te fais un résumé vraiment en général. Moi, ce que mes profs m'avaient dit également, mais je ne l'ai pas retrouvé dans toutes les sources sur lesquelles je me suis renseignée en japonais, mais j'avais un prof qui m'avait dit ça en école de langue, un prof japonais, qui m'avait dit que kai peut avoir la notion implicite de « ça va pas être la dernière fois que tu vas faire ça ». Alors que do, il peut avoir un côté un tout petit peu définitif. Donc, dans certains contextes, on s'en fiche un peu, mais dans d'autres contextes, ça peut avoir une importance. Mais encore une fois, ça ne ressort pas auprès de tous les Japonais. Donc, s'ils ne sont pas tous d'accord avec leur langue, là, je ne peux plus rien y faire. Mais en résumé, si je puis dire, ils sont globalement interchangeables. Et à partir de 4, tu vas plutôt croiser kai. Après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que dans certains contextes, do a d'autres usages, d'autres significations. C'est pas que le nombre de fois, ça peut être aussi le nombre de degrés. Donc en termes de température, hein, si tu dis, je sais pas, Niji do, 20 degrés, là ce sera bien 20 degrés Celsius. Les Japonais comptent en degrés Celsius, comme en France. Et ça marche aussi pour les degrés dans les angles en géométrie. Et kai, de son côté, lui, il peut avoir aussi la notion du nombre de tours que fait quelque chose. Alors que do n'a pas du tout cette notion-là. D'ailleurs, kai, j'aime bien son kanji, il est très simple, hein, c'est un carré dans un carré. Et en fait, c'est symbolisé, ça symbolise un peu le concept de rond, de tour, mais en version carré. En version kanji, on va dire. Comme il n'y a pas de kanji rond. Voilà, c'est globalement ce que je voulais te dire. Après, si vous avez d'autres infos là-dessus, que vous avez d'autres profs qui vous ont expliqué quelque chose, n'hésitez vraiment pas à les partager. Ça peut faire que avancer les informations. Moi, je vous retranscris ce qu'on m'a expliqué et également ce que je constate au quotidien et dans les discussions avec les Japonais.